Ce passé humble, marqué par la terre et la sueur, ne peut être effacé avec de l'eau et du savon même avec tout le luxe du monde. La phrase fut crachée comme un poison par sa belle-mère, avec un dédain qui glaça le sang, dès qu'Anya quitta la salle de bain enveloppée seulement dans une serviette. Le mari, sans hésitation, lui arracha la bague au doigt et la poussa hors de la maison, ses illusions et sa peau nue. Mais il ne savait pas qu'à ce moment précis, une voiture s'était arrêtée devant la résidence. En lui, son frère celui-là même qui, ironiquement, a financé l'entreprise dont son mari était si fier. La voyant là, exposé et humilié, il est sorti du véhicule avec une détermination qui allait tout changer. Mais avant d'aller plus loin, laissez-moi vous demander, où nous lisez-vous aujourd'hui? Et combien de printemps as-tu vécu? Après tout, cette histoire mérite d'être écoutée attentivement. Anya ajusta le décolleté de sa robe, passant ses doigts sur le tissu comme si elle pouvait effacer les rides de sa propre âme. Aujourd'hui était un jour spécial où ça devrait l'être. 1 an. 12 mois depuis qu'elle est devenue la femme d'Igor. 12 mois qui s'écoulèrent comme une fumée, tissée entre des espoirs qui s'effilochaient et des déceptions qui s'accumulaient. Arrête ça, se réprimanda-t-elle mentalement. Aujourd'hui n'était pas le jour de l'amertume. Igor, comme toujours, est arrivé en retard. Je détestais la voir dans le miroir, comme si chaque minute passée à me préparer était un crime contre la productivité. Je pourrais faire quelque chose d'utile, grommela-t-il, sans se rendre compte à quel point ces mots blessaient plus profondément que n'importe quel couteau. Et elle a essayé. Mon Dieu, comme j'ai essayé. Être l'épouse parfaite, la femme au foyer impeccable, la femme qu'il méritait ou qu'il imaginait mériter. Mais plus il essayait, plus il s'éloignait, comme si ses gestes étaient du sable glissant entre ses doigts. La porte s'ouvrit avec fracas. Igor entra, jetant les clés sur la commode avec un mépris qui parlait de lui-même. Il ne la regardait même pas. Ta mère a déjà appelé 3 fois, dit-il en se dirigeant vers l'armoire. Nous sommes en retard. Ce mot mère sonnait comme une phrase dans cette maison. Svetlana Sergeyevna était une ombre omniprésente, un fantôme qui planait sur chaque décision, chaque regard, chaque soupir, rappelant à chaque instant à Anya sa place, en bas. Toujours en dessous. Tu es pâle, risqua Anya, désespérée d'avoir un minimum d'attention. Igor se tourna, les yeux froids comme de l'acier. Bien sûr que oui. Contrairement à certains, je travaille. Le couteau est entré dans la poitrine. Retourne-toi, ordonna-t-il en l'inspectant comme un objet défectueux. Elle ravala la douleur. C'est ainsi qu'il s'est comporté, dur, tranchant, comme si chaque mot était calculé pour blesser. Elle savait qu'il était déchiré entre elle et sa mère. Mais au final, j'ai toujours choisi la même personne. Le voyage jusqu'au manoir de sa belle-mère fut un silence dense, lourd comme du plomb. Igor, plongé dans ses pensées, Anya, collée à la fenêtre, tentait de contenir les tremblements de ses mains. Elle savait ce qui l'attendait, des regards froids, des commentaires voilés, le poids d'un rejet qui n'avait pas besoin d'être dit pour se faire sentir. Svetlana Sergeyevna n'a jamais caché son mépris pour le « paysan » qui avait osé s'approcher de son fils unique. Lorsque la voiture s'arrêta devant l'imposant bâtiment colonne fière, fenêtre reflétant un monde auquel elle n'appartiendrait jamais, Anya retint son souffle. Cette maison n'était pas seulement une résidence, c'était un fort infranchissable, symbole de pouvoir et de richesse qui l'excluait par définition. La belle-mère les accueillit à la porte, vêtue d'un impeccable costume crème, les cheveux coiffés avec une précision chirurgicale. C'était l'incarnation de l'élégance et de la glace. « Igor, mon fils » dit-il sans même jeter un regard à Anya. Je pensais déjà qu'ils avaient oublié cette humble demeure. Il s'approcha et l'embrassa sur la joue. « Désolé, maman. Nous avons eu des circonstances imprévues. » Anya restait derrière, invisible. Elle essaya de la saluer, mais Svetlana Sergeyevna l'ignora et entra dans la maison comme si elle était de l'air. Igor regardait sa femme avec un mélange de pitié et d'impatience, comme pour dire « Tu sais comment elle va ». L'intérieur était encore plus impressionnant, meubles anciens, tableaux de maître, lustres en cristal qui projetaient des lumières dansantes sur le marbre. Chaque détail criait à l'opulence, à la sophistication et à quel point elle n'était pas à sa place là, comme un oiseau blessé au milieu de bijoux.
Le déjeuner était une torture silencieuse. Svetlana Sergeyevna ne s'est adressée qu'à son fils, parlant d'affaires, d'événements sociaux et de projets d'avenir. Anya gardait les yeux baissés, essayant de se faire petite, alors qu'elle sentait le poids du regard de sa belle-mère lui brûler la peau comme de l'acide. « Tu ne vas pas manger, chérie ?» demanda Igor, plus par formalité que par intérêt. Elle secoua la tête, la gorge serrée. Après le repas, il proposa une promenade dans le jardin. Anya accepta, avide d'air ou d'illusion. L'espace était magnifique, des fleurs luxuriantes, des fontaines babillantes, des sentiers sinueux. Mais même alors, au milieu de tant de beauté, elle ne parvenait pas à se détendre. J'ai senti les yeux de Svetlana Sergeyevna scruter par une fenêtre, jugeant chacun de mes pas. « Est-ce que tu aimes ça ici ?» demanda Igor en brisant le silence. « C'est magnifique », répondit-il en se forçant à sourire. « Ma mère adore ce jardin. Elle dit que c'est son refuge. » Anya savourait l'amère ironie, même ce coin de paradis lui était refusé. Le soir, après le dîner, elle se réfugiait sous la douche, laissant l'eau chaude laver la tension, la culpabilité, le sentiment de ne jamais en avoir assez. Il s'essuyait avec une serviette douce, essayant de se ressaisir, lorsqu'il entendit la voix de sa belle-mère de l'autre côté de la porte. « Igor, je ne comprends tout simplement pas ce que tu vois chez cette fille. C'est une campagnarde sans éducation mais sans classe qui ne sait que battre des cils. » Anya se figea, se pressant contre le mur. Je savais que Svetlana Sergeyevna ne mâcherait pas ses mots. « Maman, ne commence pas, » murmura Igor, semblant plus fatigué que sur la défensive. « Ah, arrête de faire des bêtises. Tu l'as tolérée, mais tu sais qu'elle n'est rien sans toi. Et regarde ce regard. On dirait qu'elle sort d'une friperie de campagne. » Les larmes piquèrent les yeux d'Anya. Ça faisait mal. Cela faisait mal parce qu'au fond, la belle-mère avait raison. Elle était l'étrangère dans ce monde, l'intrus qui n'en serait jamais digne. « Ça suffit, maman. Je ne veux pas entendre ça, » coupa Igor, mais sa voix n'avait plus la fermeté d'avant. « Non, tu dois écouter. Tu es en train de gâcher ta vie avec ça, cette pauvre petite chose. Personne ne lave la boue du passé, mon fils. » Les derniers mots retentirent comme un coup de feu. Anya sentit le sol s'ouvrir sous ses pieds. Je ne pouvais pas rester là ne serait-ce qu'une seconde. Elle quitta la salle de bain en silence, la serviette toujours enroulée autour de son corps, et trouva Igor debout dans la pièce, comme s'il l'attendait. Dans ses yeux, auparavant remplis d'une tendresse feinte, brillait désormais un mépris glacial, le même que celui de sa mère. « Pensiez-vous que nous étions une famille ?» railla-t-il, les dents serrées. « Ta mère a raison. Tu n'as pas ta place dans ce monde. C'était juste une distraction, un passe-temps. » Chaque syllabe était un coup de couteau. La trahison d'Igor a fait plus mal que toutes les humiliations de Svetlana Sergeyevna. Ce n'était pas seulement un rejet, c'était l'anéantissement. Tout ce en quoi elle avait cru l'amour, les promesses, l'avenir s'effondrait comme un château de cartes. D'un geste brusque, il arracha la bague de son propre doigt et la jeta par terre. L'or tomba sur le sol avec un bruit sourd, comme le dernier souffle d'un rêve. « Prends tes affaires et perds-toi », ordonna-t-il sans la regarder. « Vous n'êtes plus nécessaire ici. » Le cœur d'Anya s'est arrêté. Elle restait immobile, abasourdie par la soudaine cruauté de celui qui, jusqu'il y a peu, avait juré de l'aimer. Elle le vit se transformer sous ses yeux, devenir une copie bon marché de sa propre mère, froid, calculateur, sans trace de l'Igor qu'elle avait connu, celui qui, un jour, semblait capable de déplacer des montagnes pour elle. « Igor, qu'est-ce que tu fais ?» murmura-t-il, comme s'il pouvait se réveiller d'un cauchemar. « S'il te plaît. » Mais il ne l'entendit pas. Ou je ne voulais pas l'entendre. Il ouvrit violemment la porte et montra la rue. Dans ses yeux, pas une once de remords. « Dehors !» rugit-il, sa voix se brisant de fureur. « Et puis sais-je ne plus jamais revoir ton visage ?» Anya n'y croyait pas. En fait, il l'a mise à la porte. Donc, comme si c'était une poubelle. Tous les rêves, toutes les nuits blanches à planifier un avenir, toutes les larmes avalées en silence, réduites à néant. La porte se ferma avec fracas. Et dehors, sous le clair de lune,
elle comprit, certaines blessures ne guérissent pas. Certaines humiliations ne peuvent être pardonnées. Et certaines histoires n'ont pas de fin heureuse, juste des leçons cruelles sur la fragilité de l'illusion d'appartenance dans un endroit qui n'a jamais été le vôtre. Tous les espoirs. Tous les projets d'avenir se sont effondrés en un instant. Elle essaya de protester, de plaider, d'expliquer, mais les mots restèrent dans sa gorge, étouffés par la honte. Elle se sentait petite, humiliée, écrasée. Igor ne lui laissa même pas le temps de réagir. Il lui attrapa fermement le bras et la traîna jusqu'à la porte. Anya se débattait, désespérée, mais il était plus fort. En un clin d'œil, elle se retrouva sur le porche, enveloppée uniquement dans une serviette de bain humide, frissonnant de froid et de terreur. La porte lui claqua au nez, la laissant seule avec le poids insupportable de la trahison. Il resta là, immobile, incapable de croire ce qui s'était passé. Des larmes chaudes coulaient sur son visage, comme si le monde entier s'était effondré sur elle, enterrant tout ce qu'elle aimait autrefois sous les décombres. C'est alors que, dans l'obscurité, des lumières traversèrent la nuit. Les phares approchaient, indifférents à sa douleur. Elle ne regarda même pas, elle était trop plongée dans son propre chagrin. Mais la voiture s'est arrêtée juste devant elle, l'éblouissant de son éclat. Un SUV noir, élégant et imposant. La porte s'ouvrit et une grande silhouette en sortit, enveloppée dans un manteau sombre. Anya le reconnut immédiatement. Marc. Ton frère aîné. L'homme qui, depuis son enfance, était son bouclier contre le monde, père, mère et protecteur réunis en un seul. Il était venu fêter son anniversaire. Toujours réservé, mais présent quand il en avait le plus besoin. Ses yeux, habituellement calmes, brûlaient désormais d'une fureur qu'elle voyait rarement. Il n'a pas posé de questions. Ce n'était pas nécessaire. Un seul regard suffisait pour tout comprendre. Sans un mot, il s'approcha d'elle et l'entoura d'une forte étreinte, comme s'il pouvait, avec la seule force de ses bras, reconstruire ce qui avait été détruit. Anya sentit son corps trembler, mais dans ce contact elle trouva un fil de résistance. Lorsque Marc s'éloigna, ses yeux rencontrèrent les siens, un silence qui valait 1000 promesses. Il était là. Et rien ne resterait impuni. Sans hésitation, il gravit les marches du porche et sonna à la porte. Anya le regardait, paralysée, alors que son frère se dirigeait vers la porte qu'il avait expulsée quelques minutes auparavant. Elle savait qu'il ne l'abandonnerait pas. Je ne l'ai jamais eu. La porte s'ouvrit. Igor apparut dans la brèche, visiblement surpris et immédiatement sur la défensive. « Que veux-tu » demanda-t-il, essayant de conserver son arrogance habituelle. Marc n'a pas répondu. Son regard était une lame glacée, transperçant la façade de supériorité de l'autre homme. Au lieu de mots, il repoussa Igor et entra, comme si l'endroit ne leur appartenait plus. Anya resta sur le porche, son corps toujours tremblant, son esprit un tourbillon de colère et de soulagement. Je ne savais pas ce qui se passait à l'intérieur, mais je faisais confiance à Marc. Il avait toujours su mener ses combats, même ceux qu'elle n'avait pas le courage d'affronter. À l'intérieur de la maison, les paroles de Marc résonnaient comme des phrases. Elle n'entendit pas le contenu, mais elle vit le visage de Svetlana pâlir, le visage de Sergueï se fermer en un masque de dédain. Anya était assise dans la voiture de son frère, les yeux fixés sur la façade de la maison où, jusqu'à il y a quelques minutes, elle rêvait de construire sa vie. Le chauffage allumé n'était pas à la hauteur du froid qui l'envahissait à l'intérieur. Des fragments de phrases « Tu n'es rien, un opportuniste, tu n'as jamais été le bienvenu ici » lui martelaient la tête comme des couteaux. Mais ce qui a fait le plus mal, ce ne sont pas les paroles de Svetlana. C'était le silence d'Igor. L'indifférence dans ses yeux alors qu'il la poussait dehors, comme si elle était un fardeau et non une femme qu'il avait aimée. 10 minutes s'éternisaient comme des heures. Finalement, la porte s'ouvrit. Marc émergea, le visage un masque de contrôle, les poings serrés sur les côtés. Je n'ai rien dit. Il vient d'ouvrir la portière de la voiture et Anya, sans poser de questions, s'est glissée sur le siège passager. Il monta à bord, démarra le moteur et la machine repartit silencieusement, laissant derrière elle la maison et une vie qui n'aurait jamais dû être la sienne. Par la fenêtre, les paysages se déroulaient comme un film flou, des champs enneigés,
des arbres squelettiques, le monde qui continue, indifférent à votre douleur. Le cœur battait encore de la blessure ouverte de l'humiliation, mais là aussi, quelque chose de nouveau palpitait. Ce n'était pas seulement de la colère. Ce n'était pas seulement de la douleur. C'était la certitude que quelque chose avait été brisé pour toujours et qu'à partir des morceaux, elle devrait construire quelque chose de mieux. Le lendemain, Igor a essayé d'appeler. Son numéro est apparu sur l'écran du téléphone portable d'Anya, mais elle ne l'a même pas laissé sonner. Des messages pleins d'excuses boiteuses et de promesses creuses s'accumulent dans la boîte de réception, ignorée. Il sentait le sol s'effondrer sous ses pieds, mais il ne comprenait toujours pas l'ampleur de ce qu'il avait perdu. Pendant ce temps, Anya était assise dans un bureau du gouvernement, signant des papiers qui scellaient la fin d'un chapitre. Marc attendait dans la voiture, sans lui mettre la pression, sans poser de questions inutiles. Juste présent, comme toujours. Lorsqu'elle partit, il ouvrit la porte sans un mot. Anya entra, s'appuya sur le banc et ferma les yeux. Épuisée. Soulagée. Le premier pas a été franchi. Où allons-nous ? Demanda Marc, brisant le silence. Je ne sais pas, répondit-elle, pour la première fois depuis longtemps, sans crainte d'incertitude. Il n'a pas insisté. Au lieu de cela, il l'a emmenée dans un endroit qu'elle ne connaissait pas, un appartement petit mais confortable dans un quartier calme de la ville. Je l'ai acheté il y a 1 an, expliqua-t-il alors qu'Anya parcourait les pièces les yeux écarquillés. Tout était prêt, du mobilier élégant aux détails, lui seul savait qu'elle aimait. Même l'odeur du café frais dans l'air. Dans le mini-bar, de la nourriture. Sur la table, des fleurs. Elle se tourna vers lui, la gorge serrée. Marc. Il la serra dans ses bras avant que les mots ne soient perdus. Tu mérites bien plus que ça, murmura-t-il contre ses cheveux. Et pour la première fois depuis que la porte lui avait claqué au nez, Anya y croyait. Tandis qu'Igor, encore abasourdi par la chute vertigineuse de son propre monde, reçoit la première notification officielle, la rupture de tous les contrats avec son entreprise. La justification, sèche et impersonnelle, invoquait des risques importants pour la réputation. Il a essayé d'appeler Marc, mais ses appels sont restés vides. Le sol qui avait toujours semblé inébranlable commença à s'effondrer sous ses pieds. Mais ce n'était que le début. L'effet domino était déjà en marche. L'entreprise de Marc, qui jouit d'une influence écrasante dans la région, a commencé à mettre fin au contrat avec tous les partenaires liés, même indirectement, à Svetlana Sergeyevna. Son empire, construit au fil des décennies, commença à s'effondrer comme un château de cartes. Ses anciens alliés, qui hier lui juraient une loyauté inconditionnelle, l'évitent désormais comme la peste. Les téléphones se turent. Aux yeux de ceux qui la courtisaient auparavant, il ne restait qu'une chose, la peur de ternir leur propre réputation. Et puis, comme un coup de tonnerre, les enregistrements ont été divulgués. Images de caméras de sécurité de la propriété de Svetlana, aucune explication, aucun contexte, juste la vérité brute. La vidéo d'Igor expulsant Anya dans la rue, enveloppée uniquement dans une serviette, résonnait plus fort que n'importe quel mot. L'impact fut instantané et assourdissant. Les réseaux sociaux ont explosé. L'opinion publique, jusqu'alors indifférente, se réveille avec fureur et se retourne de toutes ses forces contre Igor et Svetlana. Les hashtags appelant à la justice ont dominé les tendances. Honte, cruauté, punition, les commentaires ne mâchent pas leurs mots. Svetlana, habituée à l'admiration et à l'impunité, a fait face pour la première fois à une vague de haine qui l'a engloutie. Son téléphone n'arrêtait pas de sonner d'appels de journalistes, mais elle ne répondait à aucun d'entre eux. Il s'enferma dans son bureau, essayant de comprendre l'effondrement de tout ce qu'il avait construit. Sa réputation, tissée par des années de manipulation, a été piétinée en quelques heures. Son pouvoir dans les affaires s'évaporait de minute en minute. Ses anciens partenaires, qui hier auraient fait n'importe quoi pour elle, la traitent désormais comme une paria. Igor a essayé de se justifier, a donné des interviews, mais chacun de ses mots n'a fait qu'alimenter encore plus le feu. Ses tentatives de se présenter comme une victime des circonstances ont été accueillies avec mépris et moquerie. Il a tout perdu, son respect, son travail, sa dignité. Il resta seul avec son déshonneur. Anya,
en revanche, sentit quelque chose renaître en elle. Pour la première fois, il a vu la justice, même tardive, triompher. Il ne se sentait plus victime. C'est devenu un symbole de résistance, de lutte pour la dignité et la vérité. Et Marc, comme toujours, était à ses côtés. Pas de questions inutiles, pas de jugement. Juste présent, prêt à vous soutenir à tout moment. Il vit la transformation en elle, la force qu'elle réveillait, la confiance qui brillait à nouveau dans ses yeux. Et il en était fier. Il n'a pas fallu longtemps à Anya pour recevoir une proposition qui allait changer sa vie pour toujours. Marc lui propose un partenariat dans son entreprise, avec pour mission de mener un projet ambitieux, la construction d'un centre technologique dans sa ville natale. Elle n'a pas hésité. Il savait que c'était sa chance non seulement de faire ses preuves, mais aussi de tendre la main à ceux qui en avaient le plus besoin. Il connaissait bien la réalité de cette terre, le manque d'opportunités, le rêve lointain d'un avenir meilleur. Je voulais changer ça. Il voulait donner aux habitants de sa région la possibilité d'étudier, de travailler et de vivre dignement. Et il s'est lancé corps et âme dans le projet. Il a utilisé tout son savoir, toute son expérience, pour créer un espace moderne, accueillant et efficace. J'ai échangé personnellement avec chaque collaborateur, écouté ses idées, ses envies. Je ne voulais pas que ce centre soit simplement un lieu de travail, je voulais qu'il soit un foyer pour ceux qui s'y sont battus pour un avenir meilleur. J'ai fréquemment visité le chantier, observé l'avancée, senti la terre remuer et le bruit des machines comme une symphonie d'espoir. Le jour de l'ouverture était une fête. Invités de diverses régions, journalistes, hommes d'affaires, tous sont là pour célébrer non seulement un bâtiment, mais un nouveau départ. Anya, debout sur scène, regardait les visages radieux du public et sentait sa poitrine déborder de fierté et de joie. Dans son discours, il a parlé de l'importance de croire en soi, de ne pas abandonner face à l'adversité, de toujours chercher quelque chose de plus grand. Il a parlé de ne pas oublier ses racines et de tendre la main à ceux qui en ont besoin. Il a expliqué que le vrai bonheur ne réside pas dans le pouvoir ou l'argent, mais dans l'amour, l'amitié et le respect. Ce jour-là, Anya a compris qu'elle n'avait plus besoin de rien prouver à personne. Sa dignité avait déjà parlé pour elle. Son succès ne venait pas de relations ou de privilèges, mais de son intelligence, de son travail, de sa gentillesse. Elle avait prouvé qu'une fille simple, issue d'un village oublié, pouvait conquérir le monde si elle croyait en elle-même et n'avait pas peur de parcourir le chemin de ses rêves. Il regarda l'horizon, où le soleil se couchait lentement sur les champs dorés, et sentit son cœur se réchauffer d'une profonde gratitude. Je savais qu'il y aurait encore des défis à relever et que le chemin à parcourir ne serait pas toujours facile. Mais j'étais prêt. Parce qu'il avait désormais quelque chose que personne ne pouvait lui enlever, la certitude qu'il en était capable. J'ai souri. Ce n'était pas la fin. C'était le début d'une vie pleine de possibilités, d'un avenir qu'elle façonnerait elle-même. J'étais prêt pour lui. Parce qu'après tout, c'est lui qui avait le dernier mot. Et ce mot était succès. Un succès obtenu par vos propres mains, par vos propres forces. Un succès qu'il utiliserait non pas pour lui-même, mais pour rendre le monde un peu meilleur.